Toutes les œuvres qu'il avait créées pour Madonna, il les repeint en noir. L'histoire d'amour entre Jean-Michel Basquiat et Madonna, il faut absolument que je vous la raconte, elle est intense. Déjà, ils se sont rencontrés avant d'être célèbres, avant les couvertures de magazines, avant les records de vente, avant que leurs noms deviennent des légendes. Alors, contexte, avant les années 70, New York, c'est bruyant, c'est sale, c'est électrique. La ville, elle appartient aux artistes fauchés, au club underground, aux corps qui dansent toute la nuit pour oublier qu'ils n'ont rien. Et Jean-Michel Basquiat, il a à peine 20 ans, il dort parfois chez des amis, parfois dans la rue, mais il peint, il dessine et il gribouille partout. Et à 20 ans, il est déjà habité par une urgence, une colère, une intelligence fulgurante. Et Madonna, elle, c'est une danseuse qui rêve de devenir chanteuse. Et elle aussi, elle galère. Elle vit dans des minuscules appartements, elle sort tous les soirs et fréquente les mêmes clubs que Basquiat. Ils se croisent dans cette scène artistique où tout le monde se connaît. Et ils vont tomber amoureux quand personne ne les regarde encore, de manière très discrète, avant que tout explose finalement. Et Basquiat, il peint dans des appartements froids, parfois sans chauffage, et Madonna, elle vient chez lui, elle le regarde travailler, et il lui fait des dessins et lui offre des œuvres. Retenez bien ça. Et ensemble, ils partagent une sensation très bizarre, ils sont convaincus qu'ils vont devenir immenses, alors que personne n'y croit encore. Mais très vite, leur chemin commence un petit peu à prendre une tournure différente. Basquiat, il explose dans le monde de l'art, les galeries, les collectionneurs, les critiques. Il devient à ce moment-là le jeune prodige noir que tout le monde s'arrache. Madonna, elle cherche encore sa place dans la musique et elle a parfois l'impression d'être dans son ombre. Et la relation, elle devient tendue. Deux ambitions énormes, deux égos fragiles, deux sensibilités à vif, et ils finissent par se séparer. Et là, Basquiat, il fait quelque chose de radical. Toutes les œuvres qu'il avait créées pour Madonna, il les repeint en noir. Comme si cet amour devait être effacé, comme s'il voulait étouffer, enterrer cette relation. Et ce geste, il est pas anodin, parce que pour Basquiat, peindre, ça a toujours été une question de survie émotionnelle. Des années plus tard, Madonna parlera de cette relation comme une des plus douloureuses de sa vie. Elle dira que Basquiat était profondément sensible, déchiré, blessé, difficile à aimer, mais génial. Ils ne se remettront jamais ensemble. Basquiat meurt en 1988 à seulement 27 ans et Madonna devient une icône mondiale. On est face à deux trajectoires immenses, deux solitudes différentes, une histoire d'amour qui est née avant la gloire, quand tout était encore possible et fragile. Et ce qui est peut-être le plus bouleversant, c'est de se dire que pendant un instant, avant la gloire, avant les excès, avant l'argent, ils étaient juste deux artistes fauchés qui croyaient profondément en eux et qui s'aimaient au milieu du chaos de New York.